Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lonne Plage en compagnie d'un top pilote. Il s'agit effectivement de M. Cyril Genot. Cyril, bonjour. Bonjour. Quel plaisir effectivement de vous avoir aujourd'hui. C'est une nouvelle saison qui commence. Le sable pour vous, c'est quelque chose que... c'est une vraie passion. Oui, exactement. C'est une vraie passion. Après, c'est mon boulot, naturellement. Donc non, on passe beaucoup de temps dans le sable et c'est notre ultime but. Comment avez-vous trouvé effectivement le parcours entre l'année dernière et cette année? Est-ce que c'est quelque chose de plus intéressant avec plus de vagues, plus de sauts? Cela vous convient? Au niveau de la piste, vous voulez dire? Oui. Ici pour le moment c'est fort sec naturellement, on est tôt dans l'année, on est seulement en août donc il fait super beau, on en profite. Après ça devient sec, il faudrait qu'il pleuve un petit peu mais on passe des heures sur la moto, c'est la reprise donc il faut petit à petit passer du temps sur la moto, essayer d'évoluer et de revenir à un niveau. Ce sable là pour le moment, vu les conditions climatiques, on est parti effectivement pour avoir une compétition à Berck avec ce sable identique. Cela vous conviendrait ou vous aimeriez avoir un sable plus compact qui adhère mieux au niveau de la moto? Du sable, c'est du sable, il faut rouler sur tout à mon avis. Donc de toute façon on ne changera jamais l'un circuit ou l'autre circuit, ce sera toujours pareil. Donc il faut rouler, pas se poser trop de questions, essayer d'être à son meilleur niveau sur chaque course. Vous avez commencé la moto à quel âge? J'ai commencé assez jeune, je pense que j'avais 3 ans et demi, 4 ans, avec des petites roues sur une petite Honda 50 QR. Après mon père roulait encore à un très bon niveau et j'ai commencé plutôt la compétition assez tard, je crois vers 10-11 ans seulement, ce qui est quand même maintenant tard. Donc non, j'ai raté peut-être un tout petit peu l'âge de jeunesse, vraiment à tout jeune âge, mais après on a vite augmenté le niveau. Quand on parle effectivement de moto en famille, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans la famille. C'est un sujet particulier qu'on aime aborder et qu'on aime effectivement discuter le cas échéant avec son père. Oui, oui, c'est rare. Après, nous, on est vraiment venus d'une famille qui connaissait que la moto. Ça a toujours été la moto. C'était le sujet de tous les jours. Après, je pense qu'il y a aussi des familles où ça vient plus tard, où même le père n'a pas roulé. Je crois qu'on a un peu de tout, mais chez nous, c'était avec mon papa qui roulait déjà en compétition à un très bon niveau en Belgique. Donc non, chez nous, c'était comme ça. Ouais. Votre père a roulé effectivement en tout terrain. Est-ce que la moto de route vous aurait un peu effleuré à un moment? Je ne sais pas, j'en ai jamais fait. Ça m'intéresse de pouvoir en faire un jour. Après, c'est encore des autres budgets. Je crois que c'est encore autre chose, même si déjà le motocross c'est hyper cher. Je crois que voilà, la moto de route c'est encore step. Mais eux ils pratiquent beaucoup le cross, donc pourquoi pas une fois pouvoir faire un échange et essayer et pratiquer. Regarde, moi je roule en France. Le motocross c'était un pays vraiment hyper connu. Allez, dans la Belgique on avait énormément de champions et malheureusement ça est devenu de plus en plus compliqué pour garder des terrains, pour garder des infrastructures, pour tout. La moto devient très compliquée en Belgique et c'est pour ça que je crois que la plupart des Belges ne roulent quasi plus jamais en Belgique, à part peut-être des fois à Lommel ou Genk, mais c'est tout ce qui reste et c'est triste, franchement c'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'il faudrait effectivement pour qu'en Belgique il y ait l'ouverture de certains terrains? Est-ce que ce sont l'écologie qui prend le dessus ou c'est plutôt un côté administratif où cela gêne peut-être certaines personnes? Le bruit va toujours gêner quelqu'un, je crois que c'est surtout ça le problème. Il y a toujours bien quelqu'un qui on va dire, qui réclame que la moto fait du bruit. C'est les week-ends, c'est les jours, des fois même les jours fériés. Je crois que c'est surtout ça le gros souci en Belgique. Et peut-être que l'électrique fera une différence et pourra ouvrir des terrains, même si au niveau de compétition, je ne sais pas si ça va attirer des gens, mais en Belgique, pour pratiquer, ça pourrait être intéressant. Oui, je crois qu'Honda travaille très fort sur une moto électrique qui doit être performante, donc réjoui de voir d'essayer une fois ça un jour. Après, c'est pas que ça m'intéresse particulièrement. Particulièrement, exactement, mais
Mais c'est sûr qu'en Belgique, ça pourra ouvrir, à mon avis, des terrains et ça pourra faire de sorte que la moto, le motocross, puisse continuer à être pratiqué par des gens, comme mon plus beau titre, j'ai pas beaucoup de titres. Ouais, mais quand même. Pas encore, je suis encore jeune, j'espère d'en avoir quelques-uns en plus dans ma carrière. Mais oui, j'ai été champion de France au CFS, donc c'était pas mal. Après 2 fois deuxième au Touquet, ça reste pas mal non plus, mais il faut essayer d'aller grappiller, essayer de gagner cette course-là, ça ce serait vraiment particulier. Est-ce que selon vous, le Touquet, c'est quelque chose qu'il faut attendre pour être mûr, pour arriver à avoir sa place? Non, je crois que j'ai ma place. Non, il manque pas grand-chose, il faut vraiment qu'on continue à travailler et puis à mon avis, on doit être. Bon, la prochaine compétition, ce sera quoi? Ça sera Berck, on va rouvrir le CFS? Non, pour moi je pars la semaine prochaine en Argentine. Oui. Donc ça, ce sera ma première course. Et puis après, on enchaînera normalement avec Majesque et Berck. Oui. D'accord, ok. Votre objectif cette année, au minimum, c'est de finir le championnat ou c'est plutôt d'aller chercher le Touquet? D'aller chercher le Touquet. Après, le Touquet, c'est la dernière course de l'année, donc il y a pas mal de courses qui précèdent. Donc j'essaye toujours d'essayer de me donner, d'être à mon maximum, d'essayer d'évoluer, d'essayer de travailler, d'essayer de donner le maximum de moi-même. Et quand j'aurai fait ça sur toutes les courses, je crois que ce sera pas mal du tout. Je me permettrai de vous poser la dernière question que j'aime poser. La partie psychologique, est-ce qu'aujourd'hui, elle a vraiment, selon vous, une importance en tant que pilote professionnel? Bien sûr, c'est super important. Après, il y a beaucoup de trucs importants pour être au sommet ou pour être à son meilleur niveau. Donc, vous êtes suivi par un psy? Oui, j'ai été suivi l'année passée quand même. Ouais. Voilà, après, ça m'a aidé sur beaucoup de choses. Maintenant, le départ, le parcours, ça aide de quelle manière? Ça aide. Ça dépend, c'est personnel. Ouais. J'ai pas envie de donner des détails. Après, chacun a ses petits soucis, chacun c'est même pas des soucis, mais a ses petits détails à travailler. Je crois que moi aussi, je devais travailler sur pas mal de choses et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc voilà, il faut continuer, mais ce n'est pas le tout. Ça reste un puzzle où il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre ensemble. Et c'est sûr que la partie psychologique est super importante, mais encore plein de trucs qui sont aussi importants que ça et qu'il faut essayer d'aligner pour atteindre l'objectif. Le top niveau. On peut vous rappeler votre âge? Moi j'ai 26 ans. D'accord, ok. Bon, c'est un début de carrière. Bof, ça va vite le temps. Ça va vite? Ouais. On vous retrouve très prochainement d'une part sur le CFS et puis bon, on va aller faire un petit tour donc à l'étranger avant de nous revenir. On espère effectivement vous voir au moins sur le podium pour le CFS et puis c'est peut-être votre année pour le Touquet. On espère, on croise les doigts. Merci Cyril. Merci, au revoir.